Il fait partie d'une fratrie de 3 frères qui n'ont qu'une passion, le foot. Très tôt, sa ténacité et son courage vont lui ouvrir les portes d'une carrière jusqu'ici inespérée pour son jeune âge. Talent précoce, et ce but, il débarque dans l'équipe nationale béninoise après avoir démontré son art dans les U20, sa catégorie d'âge. Mis en confiance par ses aînés, il imprime sa marque et confirme tout le bien que son premier sélectionneur pensait de lui. Endurant, il sait se surpasser et ne manque aucune occasion d'exprimer son art, de taper dans le cuir rond. Sociétaire de l'Autopopo FC, il est prédestiné à une carrière internationale, mais garde la tête froide et continue sa progression. Hassan Imouran est notre invité du jour dans Parcours de champion. Ici c'est Hassan Imouran et j'ai 21 ans, joueur de l'Autopopo. J'ai grandi chez une tutrice. Après ça, j'ai fréquenté un peu à l'école primaire, c'était rien que du foot. J'avais rien dans la tête apparemment. Mais je préfère aller jouer que d'aller à l'école. On a commencé le foot depuis tout petit. Le foot, c'est notre passion. Moi, notre frère Ibrahim et puis Imouran. Depuis qu'on était chez notre tutrice. Quand on allait à l'école, des fois on ne rentrait pas vite, on passait au terrain. Le foot, c'est notre passion, c'est toute notre vie. Quand on les a inscrits, ils ne faisaient que jouer au ballon. Et moi, je ne voulais pas qu'ils délaissent les classes pour aller jouer au ballon. Vu que moi, je n'ai pas fait de longues études, je voulais qu'ils progressent dans les études. Mais eux, c'était le football qui les préoccupait. Et les parents n'étaient pas d'accord au début, surtout le vieux. Lui n'était pas d'accord et lui préfère que j'aille à l'école que de me promener de quartier en quartier pour jouer. Depuis son enfance, Imouran et son frère Shamstin se ressemblaient beaucoup. Quand nous les avions fait inscrire à l'école, leur passion c'est le football. Leur ambition était de devenir des stars du football. Finalement, il m'a appelé un jour. Il a vu que j'aimais plus le foot que l'école. Il a parlé avec moi, il m'a posé quelques questions. Je lui ai répondu. En tant que parent, il doit les accompagner et les orienter vers un meilleur chemin. Il a fait son choix et constate qu'aujourd'hui nos sacrifices et nos prières portent leurs fruits. Quand je me suis retrouvé dans le centre de formation, il s'est vraiment investi. Il a dit, bon voilà, comme tu as choisi le foot, je suis derrière toi, je te soutiens, voilà, c'est de là que tout a commencé. Je me suis retrouvé dans une équipe, puis j'ai rencontré un coach qui m'a récupéré. C'est de là que j'ai commencé par travailler. C'est un coach nigérien qui parle la même langue que moi. C'est lui qui m'a vraiment aidé, c'est lui qui a cru en moi, c'est lui qui m'a toujours parlé de comment je vais faire. Quand je suis arrivé en formation au Bénin, c'est là que je suis tombé sur un coach Youssouf. C'était lui notre formateur et tout. À part lui, il y a aussi M. Ouya et le président même Mikael Poté. Ce sont eux vraiment qui ont cru en moi, qui m'ont récupéré plus tôt. J'ai commencé à l'âge de 9 ans, 10 ans. Ça s'est bien passé. Première année, c'était bien. Et à l'âge de 12 ans, 13 ans, quoique c'était ma première sélection. J'étais en centre de formation et j'étais le plus jeune déjà parmi le groupe, sans jouer le championnat, que le coach Edmé Kodjo a récupéré parmi les U17. Au début, ça critiquait. Ça a vraiment parlé, il n'a pas joué le championnat, mais pourquoi lui? Et bizarrement, j'étais le seul jeune qui l'a pris comme ça. 2 ans après, je me retrouve en équipe nationale junior U20 et c'était pareil. Jamais joué le championnat. J'avais même pas commencé, j'étais toujours dans un centre de formation, toujours le plus jeune. Quand j'ai quitté le Bénin, j'ai vécu pas mal de choses. Je suis sorti du pays.
J'ai fait 4 ans au Maroc, mais ça s'est vraiment mal passé. J'ai fait 4 ans sans jouer. Je voulais abandonner. En vrai, je voulais abandonner parce qu'un joueur, 4 ans sans jouer, c'est que voilà, il n'y a plus rien à faire. Et à un moment donné, je ne m'entraînais plus. J'étais juste là, dans la ville de Mohammedia. Je dis, mais il faut que ça s'arrête. C'est de là que j'ai appelé le Topopo, un coach qui était là, coach Mathias. Je lui ai expliqué les problèmes, que vraiment, il faut que je rentre au pays pour me relancer. Il a parlé avec le TG qui ne me connaissait même pas. Et c'est de là que je suis rentré au pays. Quand il est revenu, il a dit qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Je lui ai dit de ne pas se décourager, que je lui ai confié à Dieu. Et tant que Dieu est présent dans leur vie, rien ne devrait les inquiéter et qu'il faut qu'ils soient courageux. C'est vrai que ça fait mal, mais il oublie en fait tout ce qui s'est passé, qu'il se reconcentre au jeu, qu'il prenne encore du plaisir pour jouer, pour que d'ici à là, qu'il reparte. Donc c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Quand je suis rentré au pays, c'est avec le Topopo que j'ai commencé. J'ai fait une saison. C'est un club à qui je dois beaucoup parce que c'est grâce à eux aussi je me suis relancé. C'est un club ambitieux. Ils ont leur objectif. Voilà pourquoi j'ai choisi l'auto plus tôt. Dites-vous, en 3 mois, le coach Mathias, qui est encore sélectionneur des U20, qui m'a convoqué à leur premier stage qui s'est déroulé en Afrique du Sud. Donc c'est là que j'ai commencé par reprendre mes qualités. J'ai commencé par reprendre le rythme. Hassan a rejoint le Topopo en début de saison 2022-2023. C'est un joueur, dès son arrivée ici au club, nous avons vu tout de suite qu'il a des qualités. C'est un joueur qui a beaucoup apporté au club. Tout entraîneur aimerait avoir Hassan dans son effectif. C'est un joueur aussi aujourd'hui, un milieu de terrain moderne, type Busquets, qui peut aider devant la défense pour sortir proprement le ballon. On peut compter sur lui pour aussi marquer des buts quand l'attaque n'est pas très prolifique. Pour vous dire que c'est un milieu de terrain moderne qu'on peut utiliser comme 6, qu'on peut utiliser aussi comme 8. Pour vous dire que c'est une très grande satisfaction de compter un joueur comme Hassan dans son effectif. Mais comme j'ai l'habitude de le dire avec tous les jours, nous, quand on a un très bon joueur comme lui, c'est de l'aider pour qu'il puisse encore sortir et monnayer son talent à l'extérieur. Au nord, on voulait jouer un match de championnat. J'ai entendu la sonnerie de mon téléphone. Je prends mon téléphone, je vois que c'est un mail. Je rentre dedans, je vois que c'est la convocation. Tellement j'étais ému, j'étais vraiment heureux le jour-là. J'étais vraiment heureux. Je sais pas, mais ça m'a fait un truc quand même. C'était un rêve pour lui depuis tout petit. Il a toujours rêvé de jouer en équipe nationale du Bénin. Quand on était tout petit, il disait non, mais c'est pas possible. Mais lui, il a toujours cru en ça. Et puis quand je le vois aujourd'hui, je me dis, ouais, il l'a fait. C'est une fierté et un honneur d'avoir un Hassan en équipe nationale aujourd'hui. Parce que depuis tout petit, c'est notre rêve. C'est vraiment une joie et une fierté de voir un Hassan en équipe nationale qui est en train de progresser. Et nous aussi, on est là, on arrive derrière. On est là, on arrive, on suit ses pas. Et puis, on espère un jour se retrouver là-bas en haut, en équipe nationale. Il y avait les grands, il y avait Stéphane qui était toujours là, Khaled Adénan. Donc au début, c'est vrai qu'il y avait un petit peu la peur de jouer avec les pros. Mais bizarrement, Stéphane m'a appelé, il a parlé avec moi. Il m'a dit, bon voilà, tu es jeune, c'est vrai, mais voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois te comporter. Et c'était pareil aussi pour Khaled Adénan qui m'a appelé. Il a parlé avec moi et c'est comme ça, facilement, je me suis adapté au groupe. En équipe nationale, je me retrouve à la CAN. Ça s'est vraiment très bien passé. J'ai été 2 fois du match. Après la CAN, c'était vrai qu'il y avait
beaucoup d'équipes qui me voulaient vraiment. Mais finalement, à la dernière minute, c'est l'Égypte qui s'est présentée, Futur FC. Je suis parti là-bas. C'était pour un prêt. En 4 matchs, j'ai pris ma place de titulaire. Je venais en équipe nationale, je retournais des trucs comme ça. Quand ils ont un match, je prends mon tabouret et je m'installe devant la télévision jusqu'à la fin du match. C'est une joie pour moi de le voir jouer. Moi, en tant que joueur, d'ici quelques saisons, voilà, c'est de me voir au top niveau. Quand je dis au top niveau, c'est de me voir parmi les 10 premiers ballons d'or africains. Hein. C'est mon rêve, ça. Surtout dans le top championnat. Ils ne reviennent plus, les Rwandais. Et la frappe, elle est partie, elle est devant. Quelle belle frappe, Timour Hassan. Ça fait 3-0 et effectivement, ça s'est joué en quelques minutes. Pour l'équipe nationale du Bénin, déjà, l'objectif est là, déjà, c'est de se qualifier pour la CAN 2025. Et après, pourquoi pas, de se qualifier pour la Coupe du Monde aussi. Pour moi, c'est possible. Surtout avec un coach qu'on a, qui compte beaucoup vraiment sur les jeunes. Quand je vois l'effectif, on est tous unis. Pour moi, tout est possible. On va se qualifier à la CAN et aussi à la Coupe du Monde, Inch'Allah.